il y a un truc dont, selon moi, on parle vraiment pas assez dans la communauté LR dans l'os. Ça peut peut-être être étendu à d'autres maladies chroniques, mais je parlais que de ce que j'ai et de ce que je connais. Euh, c'est cette peur à chaque fois qu'il y a quelque chose en plus qui t'arrive par rapport à tes symptômes habituels, de dire j'ai peut-être débloqué une nouvelle comorbidité. Je suis vraiment chanceux parce que à chaque fois que je me dis ça, quasiment, en tout cas 9,5 fois sur 10, c'est pas ça, c'est juste passager. C'est pas une nouvelle comorbidité que j'ai débloquée, c'est peut-être que j'étais un peu plus fatiguée, c'est peut-être que j'ai chopé un virus ou un truc comme ça, et ça passe. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais ouais, enfin, je repense quand j'avais eu les vaccins Covid, et particulièrement dans le CED, il y a beaucoup de gens qui l'ont extrêmement mal toléré, qui ont fait des grosses réactions, tout ça. Et je me suis dit, purée, s'il y a tous ces gens qui ont ça dans le CED, moi aussi, ça va être pareil, ça va être galère et tout ça. Quasiment que dalle. Enfin, oui, c'est un tout petit peu gonflé. 2 jours après, le problème il était réglé. J'ai eu un peu mal à la tête. Le lendemain, le problème il était fini. Comme une lettre à la poste, vraiment. Et c'est aussi pour ça, je crois que je crois pas tellement aux problèmes psychosomatiques. Parce que je pense qu'à chaque fois que je me suis inquiétée d'avoir un problème en plus, parce que c'est tellement fréquent dans le CED d'avoir toutes ces comorbidités, que si à chaque fois que je m'étais inquiétée, j'avais débloqué une comorbidité, je serais quand même vachement plus malade et vachement plus handicapée que ce que je le suis actuellement. Voilà, ça c'est dit. Mais ouais, c'est toujours quelque chose d'un peu particulier. Donc bon, on verra combien de temps ces symptômes de nausée, mais pas comme d'habitude, durent. On verra si dans quelques semaines ça va mieux, enfin quelques semaines, quelques jours, ça va mieux, et puis si c'était juste un virus, et puis si ça traîne, eh ben on fera peut-être des évaluations pour voir ce que ça pourrait être. Mais c'est vrai que c'est particulier, c'est... Voilà, mais en même temps c'est quelque chose de fréquent dans le CED, et puis des problèmes gastro-intestinaux, la gastroparésie, tout ça, c'est aussi des trucs fréquents. Donc à chaque fois que tu commences à avoir des symptômes qui ressemblent à ces choses-là, tu te dis est-ce que tu as débloqué une comorbidité ou est-ce que c'est juste un truc qui passe parce que tu restes quand même un être humain faillible et puis que en plus tu es un peu plus fragile que la norme, du coup tu tombes juste malade. Affaire à suivre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, j'entends pas les gens en parler, de la peur de potentiellement avoir débloqué quelque chose là-dessus. Peut-être qu'on n'en parle pas, parce que les gens pensent déjà qu'on exagère tellement, qu'on s'écoute tellement, qu'on est hypochondriaque, que si on en parlait, les gens, ça leur confirmerait leur croyance généralement erronée à ce sujet, c'est peut-être ça. Ou peut-être que je suis le seul. Voilà, mais franchement, j'ai des doutes. Après, dites-moi, hein, si franchement, vous avez le syndrome d'air dans l'os, si quand vous avez des nouveaux symptômes, vous vous inquiétez jamais et que vous savez que c'est tout le temps passager, dites-moi, parce que ce serait cool. Si vous vous inquiétez, si vous voulez le dire, vous pouvez le dire. Si vous voulez pas, parce que vous n'avez pas envie qu'après on vous tombe dessus, il n'y a pas de souci. Vraiment, vous stressez pas. J'ai pas besoin d'être rassuré ou confirmé là-dedans. Je réalise en fait en faisant cette vidéo que peut-être la raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est justement la peur d'être pris pour quelqu'un qui est trop inquiet, qui est trop anxieux ou qui est hypochondriaque, ce genre de choses. Voilà.